Bonjour, bienvenue sur le plateau de Lyon Positif, partenaire média de l'événement autour des transitions qui se déroule toute la journée ici dans les locaux de la préfecture du Rhône. Une journée organisée par le groupe Delbo Presse en partenariat avec le conseil départemental du Rhône. Nous accueillons sur ce plateau 3 personnalités impliquées aussi autour des transitions. Monsieur le président du conseil départemental, Christophe Guillotot, bonjour, bienvenue. Bonjour. Monsieur Olivier de Brabois, vous êtes rédacteur en chef du Journal des départements. Jean-Philippe Delbonnel, vous êtes président du groupe Delbo Presse. Bonjour. Le conseil départemental est un acteur majeur, partenaire des collectivités locales sur un certain nombre de sujets, mais dont les compétences, on les rappelle toujours, l'action sociale, la gestion des collèges, les routes. Pouvez-vous nous dire, monsieur le président, sur quel sujet mobiliser le conseil départemental au niveau de la transition des territoires ? Elle est mobilisée parce qu'on est dans une évolution de notre société. Donc on voit bien qu'on ne fait plus les choses comme on les faisait il y a 10-15 ans. Et l'énergie, l'environnement, pour certains, voire même l'écologie, c'est quelque chose qu'on doit appréhender, je dirais, sans conviction politique. On doit l'appréhender parce qu'elle est nécessaire, parce que on l'a bien vu, ces crises aujourd'hui font que certains ne peuvent plus payer ni leur gaz ni leur électricité. Donc on est mobilisé. D'abord, on l'a été autour de l'agence technique pour faire en sorte que les communes moyennes qui n'ont pas les agents pour rédiger un cahier des charges pour les travaux puissent compter sur le département. On lance cette volonté d'avoir une académie de la transition. C'est quelque chose d'important où on aura des savoirs avec les uns et les autres, ceux qui voudront être avec nous. Et puis, on lance cette action de stratégie de production. Je crois qu'on est un des premiers départements à vouloir faire en sorte qu'on ait notre propre production, qui fait que dans les années 2030, 2040, on soit à 30%, 40%, je veux dire, de propre production. On a nos collèges, on a les bâtiments qu'on construit, on a les rompus sur les routes, on a les forêts où on peut aller chercher des endroits pour poser du photovoltaïque ou faire d'autres moyens qui seront d'ici là à découvrir. Je crois que c'est aujourd'hui toutes les collectivités, que ce soit les conseils départementaux, que ce soit les communes et voire les intercos, sont dans ce positionnement de ce que sera l'énergie moins chère et l'énergie pour tous. Très bien, merci Monsieur le Président. Vous avez parlé de 2 sujets sur lesquels je voudrais vous poser 2-3 questions, enfin une question. L'Académie de la transition, c'est à destination de qui ? C'est une académie qu'on va avoir, nous, qui va être à la main du département, pour faire en sorte d'inculter, d'apprendre, de dire les choses, faire en sorte que ceux qui sont peut-être encore un peu néophytes et qui n'ont pas encore la vision de ce que peut être l'environnement, l'écologie ou la transition énergétique, c'est parce que les mots sont différents entre les acteurs. Certains le font avec un militantisme, l'autre le font par conviction et l'autre le font par nécessité. Et voilà, je crois que chacun y retrouvera, je dirais, sa philosophie. Je crois qu'il faut venir chez nous, venir avec nous, pas dans un débat, je dirais politique, mais dans un débat citoyen, dans une volonté de faire en sorte que nos territoires soient attractifs, mais soient attractifs avec des éléments positifs. Et l'environnement fait partie aujourd'hui. L'environnement, c'est aussi important pour nous que de construire des collèges, que de faire des routes ou que l'action sociale dont vous parliez tout à l'heure. Jean-Philippe Delbonnel, rebonjour. Vous êtes président du groupe Delbo. Vous avez proposé au conseil départemental de monter cet événement autour des transitions. Déjà, pouvez-vous nous dire ce qu'est le groupe Delbo ? Alors Delbo Presse, voilà, ça a été créé il y a 5 ans avec mon cher associé Olivier de Brabois. L'objectif de Delbo Presse, c'est de s'imposer comme étant le partenaire média des collectivités locales. Relayer constamment les bonnes idées, les bonnes pratiques de nos territoires, ce qui se fait dans les communes de la nation. Voilà notre principal enjeu, voilà ce qui nous fait lever le matin. Pour ce faire, en complément de la parution de magazines, d'ailleurs, petite parenthèse, mais on est le seul groupe de presse de France à faire de la publication à destination des collectivités territoriales mensuelle et gratuite. Chaque mot a son importance, je tiens à le dire. On est 100% gratuit, en tout cas dans notre distribution. En complément de la parution de nos magazines, on a vocation à créer, à développer des événements comme on le fait aujourd'hui, Territoire en transition, en partenariat avec le conseil départemental du Rhône. D'ailleurs, il est en face de moi, mais je tiens à le remercier d'avoir su tout de suite cette opportunité, en tout cas ce sujet. Il nous a tout de suite accueillis, il a compris ce qu'on souhaitait faire d'une grande rapidité. Donc je voulais en 10 secondes, vraiment remercier sincèrement Monsieur le Président. Donc créer dans les territoires
sur des sujets, des thématiques, avec, on va le voir sur toute la journée, des experts qui vont se succéder sur les problématiques des collectivités locales. Et dans le même temps, des maires, des élus qui vont venir nous dire ce qu'ils font chez eux. Donc on a d'un côté l'avis de nos experts qui connaissent et qui maîtrisent le sujet, et de l'autre, on a ces bonnes idées, ces bonnes pratiques des territoires de France. L'avis terrain. Pourquoi vous avez voulu, outre ce que vous venez de dire, pourquoi monter cet événement avec le département ? On a, en début d'année, en partenariat avec Odoxa, constitué un sondage auprès des maires de France. On a interrogé 1000 maires dans toutes les communes, sur les 35 000 communes de France, en demandant les thèmes qu'ils allaient faire cette année 2023. Le thème des transitions écologiques, numériques, écologie, autour de la mobilité, que sais-je encore, est ressorti en numéro 1. Et parce qu'il y avait cette préoccupation des maires, parce que cela constitue un véritable enjeu pour eux, alors on a décidé de créer, d'imaginer un bel événement qui puisse, on l'espère en tout cas, répondre à des solutions d'aujourd'hui et de demain. D'accord. Et c'est un événement qui peut se reproduire ailleurs dans d'autres départements On a vocation à le reproduire, on a vocation à... Voilà, c'est notre première édition. Je sais qu'on va en faire une deuxième, où ça reste encore à déterminer. Sans doute que le département du Rhône nous accueillera, j'en doute pas un seul instant, mais peut-être aussi avons-nous vocation à se déplacer dans d'autres départements pour essayer de montrer ailleurs ce que nous savons faire et pourquoi nous le faisons. Parce qu'effectivement, vu la composition de la salle, effectivement, et vous parliez de grand nombre qui allaient encore venir toute la journée, effectivement, c'est déjà un premier succès. Oui, et puis je l'ai dit là très brièvement, on ne peut pas appeler ça un discours inaugural, c'était réservé au président, mais ce petit mot d'accueil en disant que pour nous, c'était aussi une première d'organiser un événement de cette ampleur-là sur une journée. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas si on était capable de le faire. Aujourd'hui, on sait qu'on est capable de le faire. On a eu 416 inscrits sur un objectif de 250 qui était déterminé à la base. On a, pas doublé, mais à 60% de plus peut-être d'objectifs. Et on attend encore, je sais que la salle est déjà pleine, sur 300 chaises installées, et on attend encore 150 personnes toute la journée. Monsieur Olivier de Brabois, vous êtes rédac-chef du journal des départements. Déjà, pouvez-vous me présenter un peu ce journal, cette ligne éditoriale Alors la ligne éditoriale, je crois que Jean-Philippe en a parlé dans un premier temps. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de permettre au département de piocher de bonnes idées, de trouver des trucs ailleurs, des trucs qui marchent. C'est ça ce qui les intéresse, on s'en rend compte lorsqu'on parle avec nos lecteurs. Notre particularité, c'est effectivement d'être très largement diffusés. Nous sommes diffusés à 5000 exemplaires papier et 97 000 exemplaires numériques. Et donc, on touche très largement les départements. C'est un monde que moi, je connais bien. J'ai été dans les départements, j'ai travaillé une trentaine d'années comme DG, directeur général de plusieurs départements. Notamment un qui n'était pas très loin d'ici, qui était la Saône-et-Loire, et le dernier étant le Loir-et-Cher. Et donc, connaissant bien ce qui intéresse les collectivités, ce qui intéresse les départements, on a eu cette idée et on a souhaité pouvoir répondre et apporter des informations pratiques où on puisse se dire, tiens, voilà quelque chose que je pourrais adapter dans mon coin, dans mon département. Je peux peut-être m'inspirer de ce qui est fait là, parce que c'est intéressant, parce que ça a l'air facile, parce que, et c'est aussi ce qu'on va faire aujourd'hui, les différentes personnes qui sont en table ronde vont pouvoir dire, voilà ce qu'on a réalisé, voilà les difficultés qu'on a rencontrées, voilà pourquoi ça s'est bien passé, et voilà ce que ça représente du point de vue financier et en chiffres. D'accord, très bien. Vous auriez, je ne sais pas, une petite initiative qui a été prise par un département qui pourrait être proposée à Monsieur le Président Guillotot ? Oh, j'aurais pas l'affront ou l'audace de proposer quelque chose au président Guillotot. Si je cherche, je pense à quelqu'un qui va intervenir là bientôt sur la sobriété énergétique qui paraît pas a priori évidente, mais qui est la sobriété numérique. Ils ont réalisé dans le département du Calvados quelque chose qui s'est appelé un nettoyage de gigaoctets et ils ont incité tout le personnel, c'est-à-dire près de 3000 personnes, à nettoyer leur boîte mail. Et ça fait une économie qui est considérable, notamment du point de vue énergétique. Et c'est une initiative qui a réussi, et ils vont nous le dire, je crois que la personne qui s'en occupe va nous en parler, qui ont réussi parce qu'ils ont réussi à convaincre, parce qu'il y avait une volonté, du directeur général, il y avait une volonté du président, et il y avait une volonté des acteurs. Ils ont fait ça de façon ludique. Vous voyez, c'est le genre de truc simple, mais qui peut être reproductible. Notre grand principe, c'est d'essayer d'être reproductible.
Monsieur le Président Guillotot, est-ce que vous allez demander à votre directeur général de tout de suite faire un mail à l'ensemble des agents du département pour leur dire de nettoyer leur boîte mail? On n'a pas fait ça, mais on fait beaucoup de recherche de bonnes idées comme ça. Et c'est vrai que tout ce qui aujourd'hui relève de l'informatique, tout ce qui relève suscite, je veux dire, des interrogations pour aller faire de l'économie. On voit qu'on stocke trop, on voit qu'on garde trop, on voit que on a parfois des machines qui sont trop importantes. Là, on va même créer un poste pour aller chercher les économies partout. Bien sûr, depuis que je suis là, on a fait des économies sur le personnel, sur les manifestations, sur beaucoup de choses, sur le train de vie de la maison. Mais je crois que parfois, il y a des niches d'économie sur les énergies. Aujourd'hui, l'utilisation qu'on a des énergies, vous savez, on a une quarantaine de collèges. Vous imaginez ce qu'on peut économiser. On ne construit plus un collège comme aujourd'hui, comme on le construisait il y a 20-30 ans sur les économies. On se fait même maintenant engueuler par les voisins parce que ça reste allumé. En fait, ça ne reste pas allumé, ça restitue. Voilà. Et dans le domaine de l'informatique, dans le domaine, je dirais, des flux, il y a beaucoup d'économies. On a parfois un peu tendance à mettre des trop gros tuyaux. Et que, on le voit bien, la fibre fait qu'on peut utiliser des moyens bien plus simples. Et ce qui a été proposé par mon collègue de l'autre département, je trouve que c'est une bonne idée toute simple. Simplement, il faut se mettre devant son ordinateur et dire, allez, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je réduis, qu'est-ce que je supprime. Moi, je vois là-dessus, j'ai des choses que j'aurais dû enlever depuis très longtemps et qui font que la mémoire, elle devient moins vive, mais elle est saturée. Et quand elle est saturée, qu'est-ce qu'on dit? Monsieur le Président, il faudrait qu'on achète des machines encore plus grosses. Non. On pourrait très bien se débrouiller avec ce qu'on a, simplement... c'est comme le matin, il faut faire un peu la toilette. Merci, Monsieur le Président, pour ce petit mot de la fin. Merci à l'ensemble des intervenants et très belle journée des transitions des territoires. Merci à vous. Merci.